Aujourd'hui, on va voir les 25 entreprises qui payent le mieux leurs stagiaires. Donc on part aux États-Unis forcément. On est sur des salaires médians à plus de 6500 $. Et l'entreprise qui paye le mieux va vous surprendre. Donc Google, 6400 $. Google, toujours énorme référence sur le CV. Dans tous les cas, hyper bonne culture, vous apprendrez énormément. Tech, on va voir, la plupart des entreprises là-dedans sont soit la tech, soit la finance. American Express, donc finance, vous connaissez les cartes de crédit, c'est une banque. Pas de surprise, 6500 $, c'est quand même très élevé. Palo Alto Networks, 6700 $, tech. Surprenant, personnellement, je connais absolument pas Palo Alto. On peut dire que c'est une stratégie d'ailleurs des entreprises qui sont un peu moins connues de payer un peu plus cher pour avoir potentiellement plus de candidats qui arrivent. Donc c'est sûrement ce qu'ils font ici, Palo Alto. 22e PayPal, bon, tout le monde connaît. Tech et finance, donc forcément très élevé aussi, 6700. On monte Citi Group, donc c'est une banque, c'est un peu comme BNP, 6700. On voit qu'il y a pas mal de... Les 25 à 20 sont quand même dans un mouchoir de poche, 6700, 6500 c'est la même chose. JP Morgan, banque d'affaires, tout ce qui est métier, donc dans investissement, M&A, etc., due diligence. JP Morgan, 6700, bon, vous travaillez énormément en finance, c'est normal, vous travaillez beaucoup plus en finance qu'en tech. Même si en tech, si vous êtes sérieux, vous allez beaucoup bosser, mais en finance, c'est attendu de toutes les personnes. Donc 6700, mais le ratio horaire est moins grand. 19e eBay, tech forcément, on a aussi de l'argent dedans, donc c'est pas surprenant non plus. 6800, on commence à monter un peu. BlackRock, alors BlackRock est inconnu de la plupart d'entre vous, sauf peut-être ceux qui sont en finance. Pareil que pour JP Morgan, ici groupe d'investissement extrêmement actif, c'est sûrement le plus connu au monde. Enfin, en tout cas moi je le connais, donc vu que je suis pas en finance et que je le connais, et de réputation, c'est une excellence. Une excellence, mais aussi une rigueur et un nombre d'heures de travail incroyable. On te demande d'être extrêmement efficace et de beaucoup bosser. 6900 $. Bon, faut bien se dire aussi qu'en plus de ça, chez eux, tu as sûrement tout qui est payé, enfin comme dans beaucoup de boîtes de tech d'ailleurs. Mais tu sais, les repas, les taxis, etc. Vu que tu bosses beaucoup, on te rembourse. Pour que tu puisses passer plus de temps sur le lieu de travail. 17, Suske, super la prononciation, Susquehanna International Group, 7000 $. Finance, alors j'ai regardé juste avant, c'est une sorte de banque, donc je connais pas trop, mais pareil, on n'a pas un nom aussi connu que les autres, alors on va payer plus, ça se comprend. 7000 $ quand même, 7000 $ par mois, pour un stage. Intuit, alors c'est de la tech, j'avais regardé avant, je crois que c'est dans les trucs de paiement aussi, donc 7000 $, pareil. 15e, vous l'avez un peu deviné là, Apple, 7000 $, tech, très beau nom sur le CV. Encore une fois, si vous hésitez à aller en tech ou aller ailleurs, l'avantage d'aller dans une grande entreprise de tech comme Apple, Google ou même eBay, c'est que les noms sont tellement connus que vous aurez beaucoup plus de facilité à avoir un job ou un autre entretien, internship, donc un autre stage, chez l'autre entreprise. On monte Deutsche Bank, on continue, on voit que c'est finance tech, une autre banque, 7100 $. Bain et compagnie, donc là on arrive sur le triptyque de conseil. Donc le conseil, on a différents types de conseils. Et le conseil en strat est le plus prestigieux, avec 3 entreprises qui sont toujours les mêmes depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire McKinsey, Bain, BCG. McKinsey, dont vous avez sûrement entendu parler avec les élections présidentielles qui ont lieu en ce moment. Pas de politique ici, par contre on revient sur les salaires, ici 7100 $, ça paraît très haut. En vrai, McKinsey et BCG ne sont pas là-dedans, mais ça m'étonne en fait qu'ils ne soient pas là-dedans parce que en général ils se tiennent dans un mouchoir de poche. En France, BCG a généralement plus d'effectifs que McKinsey et Bain est le troisième, mais là ici en salaire le premier, donc très très haut. Pareil, il y a beaucoup d'heures de travail aussi. Oracle, 7200, on reste en tech, très beau nom, très bonne boîte. Microsoft forcément, 7300. Même si on a l'impression de l'extérieur que ça peut descendre un peu, Microsoft c'est toujours la suite Office et tout le reste, donc c'est hyper bonne valeur sur le CV aussi. Expedia Group, très surprenant, donc tout ce qui est Expedia pour les voyages, Hotel.com, ils ont plein de sites différents, et 7500 c'est énorme, et quand on voit le business model aussi, on est sur de la tech, c'est des sites, on automatise énormément de choses derrière, donc on peut mettre plus d'argent pour une personne qui va automatiser ce que normalement 5 ou 10 feraient normalement. Expedia 7500. C'est assez incroyable. Alors on est passé de 6500 à 7500 $ par mois pour un stage. J'en reviens toujours pas. HubSpot, entreprise en tech. J'avais déjà vu le logo avant. Je vais vous l'ouvrir si vous voulez. Je connaissais pas forcément. Ce qu'ils font LinkedIn,
7500, ils se tiennent tous dans le même mouchoir, LinkedIn extrêmement connu. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, allez en faire un, c'est hyper important pour votre réseau plus tard. Rajoutez vos camarades que vous aimez bien, rajoutez les gens que vous voyez en stage. Nvidia, 8000. Alors Nvidia, c'est de la tech, hein. Bon, si vous êtes ingénieur en tech, vous connaissez les composants d'ordinateur, etc. 8000$, on fait encore un saut qualitatif pour payer encore plus. Meta, Facebook, 8000$. Bon, leur réputation a un peu pâti récemment, donc ils payent plus que les autres pour essayer de s'en sortir. Bon, toujours très bonne entreprise, même si la réputation est moins grande. D'ailleurs, on peut noter que le fait d'avoir Meta, c'était aussi potentiellement un coup marketing pour tailorer, fait pour les ingénieurs, pour leur dire, écoutez, si vous voulez bosser sur les grands trucs, venez chez nous, on a tout ce qui est virtual reality, réalité virtuelle et autres, on va mettre beaucoup d'argent là-dessus, alors que vu qu'ils étaient en perte de vitesse, ils allaient avoir du mal à recruter des très bons éléments, donc ils payent beaucoup, ils ont fait un changement de focus pour attirer des très très bons talents. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Sûrement, virtual reality, le reste, je ne me prononcerai pas. Amazon 8000, bon, Amazon extrêmement bon aussi, donc je vais juste revenir sur HubSpot qui s'est ouvert, donc voilà. Ah, c'est un Customer Relationship Management System, donc un système qui permet aux entreprises de gérer leurs clients, juste d'avoir une liste des clients, des informations sur eux, et de gérer la relation. Donc, bon, toutes les entreprises en ont besoin, c'est un peu comme Salesforce, j'imagine. Salesforce qu'on n'a toujours pas vu dans la liste, je me demande s'ils sont là-dedans ou s'ils sont en bas. Amazon, ah bah voilà, Salesforce étant en quatrième, ils sont là, 8100, donc même type d'entreprise que HubSpot, toutes les entreprises en ont besoin, extrêmement profitable, extrêmement scalable de la tech, 8100$. Capital One, de la finance, alors je ne connais pas forcément, mais ça a l'air d'être une banque qui paye aussi très cher parce qu'ils doivent faire beaucoup d'argent, classique. Uber, 8300$. Ils sont à perte, mais ils proposent toujours des salaires extrêmement intéressants. Ben, en même temps, c'est la growth, hein, la croissance à tout prix. Très bonne entreprise sur le CV aussi, ils travaillent extrêmement, des gens brillants aussi. Et enfin, le premier qui va vous surprendre. Faudrait d'ailleurs, je vais rajouter dans le début de la vidéo un petit extrait pour dire ça. Le premier va vous surprendre. Le truc de youtubeur. Roblox, 9700$ par mois pour un stage. Stage ingénieur-développeur toujours, bien sûr. Tech. Alors, si vous ne connaissez pas Roblox, et vous dites, mais attendez, Roblox c'est quoi? C'est pas un jeu pour gamins? Oui, mais il y a une énorme part de l'équation que vous manquez. Moi, ça me l'a manqué aussi avant, hein, j'avais pas compris. J'ai vu 2 excellentes vidéos que je mettrai sûrement à l'écran d'un youtubeur américain qui décrit le fonctionnement de Roblox et qu'est-ce qui fait que ça gagne vraiment beaucoup d'argent. En somme, c'est que c'est pas un jeu vidéo en fait. Roblox, c'est une plateforme, c'est un jeu vidéo, mais c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de faire d'autres jeux vidéo qui vont revendre à d'autres personnes. Et donc en fait, tu fais travailler les enfants quoi, concrètement. Mais c'est vraiment ça. Et t'as des jeux dans lesquels ils vont refaire aussi tout ce qui existe à côté. Donc tu vas avoir un Call of Duty dans Roblox, tu vas avoir des machines à sous dans Roblox. Bref, t'as beaucoup de choses qui sont pas bien du tout, mais qui existent et qui font que c'est très très rentable. C'est une marketplace, mais pour les jeux vidéo. Et donc c'est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Mais quand même intéressant de voir que tu peux avoir des salaires jusqu'à 9600$ aux États-Unis si tu es stagiaire, ingénieur, développeur. Et si tu veux voir tout ce qui est salaire des stagiaires en France, par contre, combien est-ce qu'on gagne en France, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'affiche à l'écran, je t'invite à aller la voir. C'est comment savoir si ton salaire est bon ou pas en France. Ça sera très différent de ces salaires-là, mais bon, c'est la réalité d'être dans différents pays. Allez, bonne journée à vous!